Ce qui va se passer en Ukraine après le 31 décembre n'est pas une simple continuité du conflit, mais un basculement stratégique silencieux que beaucoup refusent encore de regarder en face. La fin de l'année marque toujours un moment de vérité dans les guerres longues. Les bilans se font, les ressources se comptent, et les décisions irréversibles se préparent loin des caméras. Derrière les discours officiels, une question obsède désormais Moscou comme Kiev. Que reste-t-il réellement à gagner ou à perdre en 2026 ? Pour Vladimir Poutine, elle après 31 décembre représente un test crucial de crédibilité et de rapport de force. La Russie a adapté son économie, son appareil militaire et sa diplomatie à une guerre de longue durée, mais cette endurance a un prix. Chaque mois supplémentaire exige des choix plus coûteux, plus risqués et parfois plus radicaux. Le Kremlin sait qu'un faux pas stratégique à ce stade pourrait transformer une position de force relative en impasse dangereuse. Du côté de Volodymyr Zelensky, la peur est différente mais tout aussi profonde. L'Ukraine aborde cette nouvelle phase avec une pression immense. Fatigue de la population, incertitude sur l'aide occidentale et nécessité de prouver que le sacrifice consenti n'a pas été vain. Après le 31 décembre, chaque décision militaire ou politique sera jugée non plus sur l'espoir, mais sur les résultats concrets. Et c'est précisément là que le risque devient maximal. Ce qui inquiète le plus, c'est le silence stratégique qui s'installe. Moins d'annonces, moins de grandes déclarations, mais plus de mouvements discrets, de repositionnement et de signaux indirects. Dans l'histoire des conflits, ce calme apparent